Alors, on va regarder ensemble la dernière version de CCleaner. Donc, normalement, c'est la version 7. Alors, je vais télécharger la version gratuite. Alors, là, j'avais dit téléchargement. Voilà, hop, télécharger CCleaner. Voilà, téléchargement gratuit, là. Alors, vous obtenez Online Setup. Vous n'obtenez pas un fichier complet de l'installation complète. Il faut être connecté, avoir Internet. Bon, généralement, je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop ça parce que, justement, ils en profitent. Alors, c'est un petit tour de passe-passe. Ils en profitent des fois pour glisser des AdWords dedans. Ou la petite publicité. Et oui, vous n'avez pas le choix que d'être connecté à Internet. Et si vous avez un pare-feu, vous n'avez pas le choix que d'autoriser la connexion puisque vous n'avez pas le paquet entier pour installer. Donc, moi, j'appelle ça un tour de passe-passe. Généralement, je n'aime pas ça. Alors, je vous rassure, je ne vais pas l'installer sur mon PC parce que je l'ai déjà regardé. Je déteste cette version. C'est du grand n'importe quoi. Ils nous ont fait de la surcouche, hein, comme Windows 11, de la surcouche, des onglets, limite, tu comprends rien. Bref. Alors, je vais pas le faire sur mon ordinateur. Je vais essayer de le faire par la sandbox, mais on verra bien si ça cafouille ou pas. Parce que des fois, ça cafouille. Alors, je vais aller dans les services et je vais activer Sandboxy. Sandboxy, tu es là. Démarrer. Donc là, j'active un logiciel pour sandboxer, mettre en conteneur, isoler votre système. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, hein, ça s'appelle Sandboxy. Ça évite que ça fasse des écritures sur votre disque dur. Ça reste dans un dossier et après vous effacez le dossier et voilà. Par contre, je voulais vous montrer autre chose. Quelque chose qui m'a... Hop, alors, je recommence. Ce coup-ci, je vais aller sur un autre site, regarder les détails, parce que je ne suis pas sûr que les détails soient marqués sur leur site à eux. Bref, je ne vais pas m'emmerder. Alors, je crois que c'était sur Clubic, je crois, il me semble. Alors, on va regarder ce qu'ils disent un peu plus bas. Alors voilà, publicité dans la version gratuite. Analyse parfois trop agressive, bon ça c'est eux qui le disent. Options avancées peu détaillées, bon ça c'est eux qui le disent, mais voilà, publicité dans la version gratuite. Alors là on voit, l'éditeur c'est Piriform, ici, Piriform. Mais alors j'avais vu ça sur un autre site, ah voilà celle-là. Et là, on va voir des informations. Des informations que peut-être CCleaner Piriform nous cache. Eh oui, je suppose qu'il nous cache cela. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'était où que j'avais vu ça? Nanana. Alors, j'avais vu ça. Alors, où c'est que je l'avais vu? J'avais vu ça. Alors apparemment, il y aurait Avast. Avast, mais ça n'installe pas Avast. Hein. Il y aurait donc un partenariat avec Avast. Et ce qui explique pourquoi j'ai eu une clé de registre au nom de Avast, je crois. Ah, où c'est que j'avais vu ça, dis donc? Je l'avais vu, c'est sûr et certain. Ah, est-ce que j'ai passé? Est-ce que j'ai passé ça? Où c'est que je l'ai vu ça? Ah, bordel, je l'ai vu, c'est sûr et certain. Voilà, ici, attention. CCleaner propose désormais d'installer Avast. Coché par défaut, machin. Mais, bon, ça c'est une chose, mais j'ai vu aussi... Ah, bah dis donc, j'arrive plus à retrouver. Ah, je suis sûr que c'est... Je suis sûr que c'est... Est-ce que c'est là que j'ai vu ça? Ah, c'est sûr et certain que je l'ai vu. Ah, où c'est que je l'ai vu? C'était marqué en gros Avast. En fin de compte, c'est un partenariat avec Avast. Ah, bordel.
Ah, je l'ai vu hier. Je suis pas fou, je l'ai vu hier. Bon, alors c'est là que je l'ai vu alors. Là, là, là. Développé par Piriform. Ah, voilà, c'est là. Développé par Piriform, une filiale d'Avast. Voilà, donc ne vous étonnez pas si vous voyez un dossier Avast. Bref, voilà. Donc méfiez-vous quand même. C'est un partenariat avec Avast. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc maintenant que j'ai assez blablaté, je vais aller là et je vais donc l'exécuter dans la sandbox. Mais je vais déjà voir si... Alors, run sandboxed. On va faire oui. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Je ne me rappelle plus. Parce que des fois, par la sandbox... Bon, là, je suis obligé de dire oui. Je veux permettre tout, parce que là... Donc, il faut que je recommence. Il faut que je le réexécute. Voilà, je suis obligé de dire... voilà, on fait comme si que j'avais pas de pare-feu. Enfin, que j'en avais un, mais que ça se connectait. Hein, on fait comme si que... Voilà. Donc là, hop. Qu'est-ce qu'on a comme choix? Ici, on a la langue. Là, on n'a pas le choix que de cliquer sur installer. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre. Installer. Bon, là, hop, je permets tout. C'est normal, puisque il faut que ça aille télécharger les fichiers. Alors, personnellement, je préfère les anciennes versions. Parce que des fois, ils rajoutent des choses. Et ce sont des choses qui sont dans la version pro. Donc, hop, on va permettre tout. On va permettre. Terminer. Problème trouvé, échec de certaines étapes. Oh, ouais, il n'y a rien du tout. Allez, hop, terminé. Il n'y a plus rien à voir. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'exécuter? Est-ce qu'il est maintenant... Parce que je ne me rappelle plus. Star menu, est-ce que je l'ai ici? Est-ce que je vais l'avoir? Ouais, CCleaner 7. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher ou pas? Ah, des fois ça cafouille par la sandbox. Ah, bordel! Ah, il veut pas. Pourquoi tu veux pas, enfoiré? Saloperie de machin. Ah, mais ils le font exprès. Ils le font exprès. Pour vous pousser à l'installer, je suis sûr et certain. Ces enfoirés. On va les regarder. Alors, on a Piriform. On a ça. Et on a des exécutables ici. On en a là, 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 là. On en a où encore? On a CCleaner. Alors moi j'avais vu... Alors c'est où j'avais vu ça? Voilà, on a un dossier Icarus. Et on a Icarus.exécuté. On se demande ce que c'est. Icarus. Et pour moi, Icarus, ça me fait penser à l'antivirus. Icarus, mais sauf que c'est un K. C'est pas un C, c'est un K. Et oui, il existe Icarus antivirus. Mais sauf que c'est un K à la place du C, là. Donc vous voyez, ils ont rajouté des exécutables. Pourquoi? J'en sais rien. Mais alors, si vous regardez... Donc en gros, je vous ai fait voir ça. On a ça. Ça, c'est quoi? Non, c'est Cleaner. Bon, ça m'étonnerait que ce soit... Non. Maintenant, on va regarder sur Internet ensemble. On va regarder ce fameux exécutable, Icarus.exécuté. Qu'est-ce que ce Icarus.exécuté? Icarus exe n'est pas un virus, c'est un programme qui fait partie d'Avast. Voilà. Donc, en gros, moi, je me méfierais avant d'installer CCleaner 7. Je me méfierais. Icarus.exe, c'est quoi? Alors, je vous laisse lire ici.
Le processus d'Avast installeur ou AVG installeur appartient au logiciel, machin. Avast Cleanup, machin. Voilà, Icarus. Donc en gros, voilà, vous savez à quoi vous attendre. Alors j'avais vu autre chose aussi. Norton Community, qu'est-ce qu'ils disent? Alors je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si vous voulez. Bon, de toute façon vous allez venir là si vous voulez. Hein. Je ne sais pas trop si c'est quelque chose, voilà, qui n'est pas recommandé, etc. Alors ce que je peux faire éventuellement, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de choper la sandbox. C'était dans quoi déjà? Où c'est que je les avais vus? Voilà, on va essayer d'en choper un. Celui-là, Icarus, point exécuté. Bon, là il dit en gros, il n'y a rien. On va choper un deuxième, celui-ci. Encore, il y avait... Ouais, je vais choper celui-là. Là, en gros, il me dit qu'il n'y a rien. Mais... Ouais, je vais aller regarder là. Je vais aller regarder là aussi parce qu'apparemment, ça a l'air mieux ici. Ah, il faut que je retourne. Alors, on va choper celui-là. Bon, alors, j'ai pas dit que c'était... j'ai pas dit que c'était un malware ou... mais voilà, je me méfie quand même. Publicité, moi quand j'ai vu publicité, ça va sûrement vous afficher de temps en temps de la publicité pour installer Avast ou AVG. Et comme vous le savez, Avast, AVG, ils balancent vos données à leurs partenaires. Donc je vous laisse regarder, il me dit no trade, low risk, voilà. Si j'en prends un autre, par exemple, UI par exemple. En gros, voilà, hein, bon, si je vous fais voir ça. Bon, là c'est pour les utilisateurs avancés dans les formules, parce que voilà, bon, ça me parle pas trop tout ça, hein. Bon, quand je dis ça me parle pas trop, oui, on voit privilège level, VM détection, bon, ça c'est pour les utilisateurs avancés, les développeurs qui vont savoir, voilà, moi quand je vois défense, évasion, pardon, pas invasion, évasion, moi j'aime pas trop ça. Non, je n'aime pas trop ça. Alors si, en fin de compte, je l'avais installé, mais je ne savais pas au début que ça faisait ça. Et bah, je l'ai désinstallé, bah, justement sur ce PC-là. Je l'ai désinstallé justement parce que quand j'ai vu que c'était pourri, je l'ai désinstallé. Mais c'est dommage que j'arrive pas à le lancer là. Et pourtant, c'est pas un programme qui est compliqué. Mais bon, il ne veut pas, non. À moins que je réessaye, mais s'il veut pas, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Pourquoi tu veux pas? Allez. Non, il n'y a rien à faire, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Bon. C'est dommage, je peux pas vous montrer l'interface. Je sais même pas si sur internet. Est-ce que je vais pouvoir... est-ce qu'on peut voir des... Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Déroutant logiciel. Ah oui, bah voyez, c'est ça, hein, l'interface complètement changée, surtout je n'y retrouve plus le... Voilà, grosso modo, oups, cette page n'existe plus, machin. Ouais, bah moi c'est ce que j'ai pensé aussi. C'est ce que j'ai pensé aussi.
Non, c'est pas c'est l'interface, je me rappelle plus. Ouais, en gros, voilà, vous allez avoir un truc comme ça, mais franchement, et moi j'ai regardé, j'ai fait c'est quoi ce bordel? Après, c'est peut-être parce que je suis habitué, hein. Mais franchement, j'aimais pas. Non, j'aimais pas du tout. Bon, je vous ai fait voir, je vous ai prévenu, méfiez-vous, il y a Avast.